les jours pour faire la hijama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Chers frères, chères sœurs, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer le hadith qui ont été mentionnés pour faire la hijama ou bien chercher à faire la hijama le 17, le 19 et le 21 du mois lunaire. Le mois lunaire, c'est ce qui correspond au mois hijri en arabe. Effectivement, il y a beaucoup de hadiths qui ont été mentionnés pour essayer de faire la hijama le 17, le 19 et le 21 du mois hijri, et il faut aussi le comprendre. Celui qui a rapporté le plus de hadiths dans la hijama, c'est évidemment Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, et on retrouve dans le chapitre de la médecine prophétique de Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dans la partie moment pour pratiquer la hijama. Alors lui, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah rapporte plusieurs hadiths à ce sujet. Mais, mes chers frères, tous ces hadiths-là n'ont pas de chaîne de transmission authentique. Il y en a un qui se démarque de tous, c'est celui de, je vais vous le citer, Inch'Allah, de Anas, radiallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui veut pratiquer la hijama, qu'il cherche le 17, le 19 et le 21 du mois lunaire, afin que le sang ne s'agite. Hadith-là, il est rapporté dans As-Sahiha. Il y a d'autres hadiths qui ont été rapportés, comme celui de Ibn Abbas, anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs jours où vous pouvez pratiquer al-hijama sont les 17, 19 et 21 jours du mois lunaire. Par contre, on n'a pas de chaîne de transmission de ce hadith-là. En fait, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il a cité ces hadiths-là car il les trouve assez souvent dans certains textes, mais nous n'avons pas de hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijama le 17, le 19 et le 21 du mois lunaire. Mois lunaire, mes chers frères et mes chères sœurs, c'est les jours hijri, les jours hijriens. Et bi'idhnillah aussi, vous clarifiez avec les jours blancs, car beaucoup de personnes disent qu'il faut faire la hijama les jours blancs. Les jours blancs sont le 13, 14 et 15 du mois hijri, du mois lunaire. Ce sont les jours dans lesquels on peut jeûner, bi'idhnillah, et il est conseillé de jeûner le 13, 14, 15 du mois lunaire. Mais attention, ce ne sont pas les jours pour faire la hijama, bi'idhnillah, mes chers frères et mes chères sœurs. Là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné de faire la hijama est le 17, 19 et 21 du mois lunaire, du mois hijri. Beaucoup de savants contemporains disent en fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ceux qui veulent faire la hijama parmi les compagnons que en prévention, qu'ils vont bien, qu'ils n'ont pas de problème particulier, mais qui souhaitent faire la hijama pour pouvoir enlever le surplus de sang qu'ils ont dans leur corps avant que cela ne s'agite. Ibn al-Qayyim, lui, parle de la tension, de l'hypertension dans ce hadith-là exactement. Alors que la vraie sunna, c'est quand vous avez une pathologie, quand on a mal à quelque part ou quand on se plaint de quelque chose, même une fatigue ou qu'on se plaint d'une dépression, d'un stress ou toute chose qui nous affecte et qu'on fait la hijama, à ce moment-là, c'est la sunna de la pratique de la hijama, car vous avez fait ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait.
Donc mes chers frères et mes chères sœurs, en conclusion, c'est que le 17 et le 19 et le 21 du mois lunaire ne sont pas une obligation pour pouvoir faire la hijama. Mais toutefois, il est bien de chercher ces moments-là si on veut aussi avoir une bénédiction dans tout ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, ce n'est pas une obligation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijama quand il en avait besoin. Et non le 17, le 19 et 21 du mois lunaire. Encore une fois, je vous clarifie sur les jours blancs. Les jours Hijri 17, 19 et 21 ne concordent pas avec les jours blancs. Les jours blancs n'ont rien à voir avec les hadiths mentionnés sur le 17, 19 et 21 du mois Hijri. سبحانك اللهم وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.